De longues files sur les routes aujourd'hui. La journée a été rouge en Europe. C'est le traditionnel chassé-croisé entre les personnes qui partent en vacances et celles qui reviennent. À la mi-journée, il y a eu un pic de 1000 km de bouchons en France. Les vacances en voiture restent une valeur sûre pour de nombreux Belges, comme elles l'étaient déjà d'ailleurs dans les années 50 ou 60. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Benjamin Domry, Mariana Romano et Dominique Dussin. L'autoroute des vacances, direction le sud, version 2023, direction le nord, version années 60. Depuis le début des congés payés et la démocratisation du prix des automobiles, de nombreux Belges ont pris l'habitude de prendre leur voiture pour partir en vacances. Majoritairement en juillet pour les Belges et en août pour les Français. Les heureux vacanciers des années 60 semblent embarquer la moitié de leur maison pour aller se dépayser ailleurs. Aujourd'hui, les porte-bagages ont disparu pour être remplacés par les coffres de toit. Mais pour beaucoup, la voiture des vacances reste une voiture bien chargée. On est 4 avec un chien. Donc le chien n'est pas très grand, mais il prend de la place quand même. Il y a des affaires, les affaires des enfants, ils sont jeunes. Donc oui, on rentre tout comme on peut, un peu au chausse-pied, et puis on finit avec le coffre de toit, histoire d'avoir toutes les affaires nécessaires. Dans les années 50 et 60, il n'y a ni rail de sécurité, ni bande d'arrêt d'urgence, ni aire de repos. À midi, les Belges aiment installer la table de pique-nique et toute la petite famille au bon air, au bord des routes. Cela dit, si les voyageurs de 2023 ont droit à des parkings munis de tables et de bancs, ils restent quand même en bord d'autoroute. Dans les années 60, les vacances à l'étranger restent une véritable expédition. À chaque pays ses contrôles aux frontières. Il faudra aussi prendre beaucoup de nationales et passer par de nombreux villages. Aujourd'hui, tout est plus simple. Ce Britannique dormira demain soir à Budapest, sa destination de vacances. About 24 hours. If there's no traffic and we just only stop to fuel, it take us 24 hours. We're going through 7 countries and it take us 24 hours to get there, from house to house. Dans les années 60, les voitures étaient un peu moins fiables qu'aujourd'hui, mais les dépanneurs venaient déjà jusqu'à vous. Côté navigation, peu de choses ont changé, peut-être simplement le fait d'être passé du kayak au hors-bord. Sans doute pouvait-on aussi se garer un peu plus facilement et surtout gratuitement à l'époque, mais finalement l'objectif était le même, passer de belles vacances, que ce soit en Ardennes, à la mer ou ailleurs, et se faire pour la vie des souvenirs magnifiques.